Cette deuxième capsule va porter sur les fonctions polynomiales. Donc, dans le fond, c'est simplement de regarder la définition. Donc, une fonction polynomiale, c'est de la forme que vous voyez à l'écran. Ça a l'air compliqué, mais en fait, x est votre variable, a, ce sont les constantes. Ce qui est important dans un polynôme, c'est que les degrés associés à x, donc comme on voit ici, x à la 2, il faut que ça soit des entiers positifs. Donc, tout ce qui est racine de x, ou par exemple x à la moins 1, bien ça, ce n'est pas des polynômes. Donc, on va traiter ça plus tard dans la session. Ensuite, quand on regarde les polynômes, en fait, vous en avez déjà vu au secondaire. Vous avez vu beaucoup la fonction constante qui est une droite horizontale. Quand on a un degré 1, par exemple, moins 4x plus 1, c'est une droite. Vous l'avez également vu au secondaire. Vous avez beaucoup analysé la parabole qui est un degré 2 avec un x à la 2. Et bon, nous, notre objectif, ça va d'aller plus loin là-dedans. Donc, par exemple, d'analyser un degré 5 comme vous voyez ici. Qu'est-ce qu'on observe en regardant ces 4 fonctions-là qui sont tous des polynômes? Bien, premièrement, les polynômes sont des fonctions très plaisantes. Ils n'ont aucun problème. Dans ce sens, c'est tout simplement de dire qu'il n'y a pas d'asymptote verticale, il n'y a pas d'asymptote horizontale, il n'y a pas d'asymptote oblique, il n'y a pas de point vide. Donc, c'est vraiment plaisant. Le domaine des polynômes, c'est les réels. Même si c'est plaisant, il faut quand même être capable d'aller chercher les zéros. Donc, une fonction de x3 plus x2 moins 3x, comme vous voyez à l'écran à l'exemple 1. Le domaine, c'est un polynôme, donc c'est directement les réels. Pour les zéros, dans le fond, on prend notre fonction et on l'égale à 0. C'est toujours la première étape. Et là, ben, on ne va pas y aller par tâtonnement. On ne va pas faire du essai-erreur. Donc, comme on a vu dans la capsule précédente, il faut absolument factoriser. Donc, la première factorisation qu'on peut faire, c'est constater qu'il y a un x en commun aux 3 termes et faire une mise en évidence simple, comme on voit à l'écran. Et là, par la suite, 2x2 plus x moins 3, bien, on peut faire un produit-somme. Le produit, c'est moins 6. Et la somme, ici, ça serait 1. Donc là, il faut trouver deux nombres tels que le produit donne moins 6 et la somme 1. Et les deux nombres, c'est moins 2 et 3. En faisant le produit-somme, je vous laisse faire les démarches. Vous êtes capable de faire le produit-somme. Donc, on arrive à x moins 1 fois 2x plus 3. Et finalement, on a 3 possibilités. On a x qui vaut 0. La deuxième parenthèse, x moins 1 qui est égal à 0, ou finalement 2x plus 3 qui est égal à 0. Donc, nos 3 zéros quand on isole à la fin, 0, 1 ou moins 3 demi. Donc, voilà pour les caractéristiques d'un polynôme.